Suivant des voies comme celle de l'évêque Schneider, le cardinal Müller a lui aussi décidé de prendre la parole, dénonçant des événements très graves survenus au cœur même de la chrétienté. Ses propos sont une véritable mise en accusation, révélant des responsabilités et des silences gênants. Dans cette vidéo, vous entendrez ce que beaucoup préfèrent taire. Restez avec nous jusqu'au bout. Le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a donné une interview qui a secoué le Vatican et au-delà. Publiée le 17 septembre sur le portail de Diane Montagna, la conversation s'est transformée en un véritable réquisitoire contre les dérives idéologiques et les complicités internes au sein de l'Église. En termes clairs, Müller a levé le voile sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, ciblant à la fois les puissances mondiales et les déviations doctrinales qui imprègnent actuellement l'institution catholique. Sa voix s'éleva comme celle d'un témoin gênant, capable de parler clairement là où d'autres choisissent le silence. Selon Müller, ce ne sont pas les peuples qui décident aujourd'hui de ce qui constitue la dignité humaine, mais un cercle étroit de pouvoir qui s'arroge le droit d'établir ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Un exemple cité est celui du Forum économique mondial, symbole d'une élite imposant sa vision au monde entier. Dans ce mécanisme pervers, les masses sont réduites à de simples exécutants, forcés d'obéir sans pouvoir discuter. Il ne s'agit pas d'une hypothèse abstraite. Le cardinal a souligné comment ces dynamiques s'infiltrent partout, de la politique internationale aux médias, en passant par le monde universitaire. L'impression qui se dégage est celle d'un réalisateur caché, prêt à réécrire les règles fondamentales de la coexistence et même à redéfinir l'essence de l'homme. Müller n'a pas mâché ses mots. Ce qui se présente comme progrès et modernité est, en réalité, la manipulation systématique de la vérité et de la liberté, menée par ceux qui prétendent gouverner sans jamais avoir été choisis par le peuple. Sur un ton presque personnel, Müller a évoqué sa ville natale, Mayence. Il y a 50 ans, se souvient-il, 70% des habitants étaient catholiques. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 27%. Un déclin brutal que le cardinal attribue à une combinaison de facteurs: la sécularisation, l'abandon de la pratique religieuse, les flux migratoires et la faiblesse interne de l'Église elle-même. L'incident de Mayence devient ainsi un symbole de ce qui se passe dans toute l'Allemagne et dans une grande partie de l'Europe. Des communautés autrefois ferventes sont désormais réduites à l'état de minorité, incapables de transmettre avec force leur foi aux nouvelles générations. Müller a mis en garde contre une simple évolution statistique, car il s'agit en réalité d'une profonde transformation culturelle qui affecte l'identité et la mémoire collective d'un peuple. Une fois perdue, a-t-il averti, la foi ne se retrouve pas facilement. Le point le plus difficile de l'entretien a été lorsque le cardinal a commenté le soi-disant jubilé LGBT, célébré à Saint-Pierre. Müller a parlé sans détour d'un véritable outrage au temple de Dieu, dénonçant que la basilique la plus importante du christianisme avait été transformée en scène de propagande. Il a rappelé avec force les paroles de l'évangile de Jean, lorsque le Christ chassa les marchands du temple, expliquant que la maison du Père ne peut se réduire à un marché de symboles, plié à des intérêts étrangers à la foi. Selon le cardinal, ce qui s'est passé n'était pas un simple épisode folklorique, mais un acte qui a profané le caractère sacré du lieu et offensé des millions de fidèles à travers le monde. C'est le signe, a-t-il souligné, d'une Église qui risque de se laisser instrumentaliser par des mouvements contraires à la volonté du Créateur, alors qu'elle devrait garder et défendre fermement ce qui est sacré. Müller a ensuite dénoncé l'abus des symboles les plus sacrés de la foi catholique. Lors de cet événement, a-t-il expliqué, non seulement la dignité de la basilique Saint-Pierre a été violée, mais même la porte sainte, symbole de grâce et de réconciliation, a été détournée au profit d'un message purement propagandiste. Pour le cardinal, utiliser ce qui appartient au mystère de Dieu à des fins terrestres signifie trahir la foi elle-même, réduire ce qui est sacré à un instrument de visibilité et de consensus. L'accusation est directe
et sans équivoque. De cette manière, la vérité de l'Évangile est trahie, et le Créateur, qui a établi la réalité de l'homme et de la femme selon un plan divin qui ne peut être manipulé, est offensé. Les paroles du cardinal résonnent comme un réquisitoire contre une mentalité qui cherche à réécrire même les symboles les plus intouchables du christianisme. À ce stade, le cardinal a parlé de « scandale absolu », une définition qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Selon Müller, ce qui s'est passé n'était pas une simple provocation, mais une véritable rébellion contre la volonté de Dieu le Créateur. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Il a réaffirmé que la foi catholique ne saurait être soumise à des intérêts partisans ni déformée au gré de tendances ou d'idéologies. Elle est au contraire appelée à préserver les enseignements du Christ, même lorsque ceux-ci sont gênants ou impopulaires. Ces paroles ont pris le ton d'une dénonciation prophétique. Permettre à de tels événements de trouver place dans l'Église signifie légitimer une distorsion de la vérité. Offrir au monde l'image d'une communauté divisée prête à sacrifier sa mission sur l'autel du consensus. Müller n'a pas caché son désarroi face au silence de nombreux pasteurs, incapables de défendre le caractère sacré de la foi. Le cardinal a également abordé la question des images circulant dans les médias, dans lesquelles des personnalités proches du mouvement LGBT exploitaient l'audience papale pour insinuer une prétendue approbation du pontife. Müller a précisé que le pape Léon XIV et le jésuite Jacques Martin étaient déjà conscients du risque que de telles photos puissent être manipulées pour soutenir des agendas sans rapport avec l'Évangile. Dans ce contexte, le cardinal a reconnu le désir du pape de surmonter les polarisations idéologiques qui imprègnent l'Église, mais a réitéré qu'il ne peut y avoir de compromis entre la vérité et le mensonge. Son avertissement est clair. L'unité ne se construit pas en trahissant la révélation, car la fidélité à la parole de Dieu n'est pas négociable. D'où la dernière attaque visant le document Fiducia Supplicans, contesté par de nombreux évêques précisément en raison de son ambiguïté anthropologique et doctrinale. Pour Müller, il témoigne d'une dérive pastorale qui risque de semer la confusion chez les fidèles et de compromettre la clarté de la doctrine. L'interview se termine comme elle a commencé, avec la voix d'un cardinal qui refuse le langage diplomatique et préfère la franchise évangélique, même au prix d'attirer critiques et hostilités. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.